Shabab, salam alaikum. Dans la vidéo, on va résoudre l'exercice de rattrapage 2007 des suites numériques. Fait l'exercice, on a une suite UN définie par UN plus 1 égale à 1 cinquième UN plus moins 4N moins 1. Pour tout N de N et U0 est égal à 2. Et on pose Vn est égal à UN plus N moins 1. Montrer que la suite UN est géométrique de raison 1 cinquième. Écrire Vn en fonction de N. Écrire UN en fonction de N pour calculer la limite. Et puis une dernière question sur les sommes de termes successifs de la suite UN ou la suite Vn. Alors on passe à la première question. Alors la première question, on nous demande de montrer que Vn est géométrique. D'accord? Donc on sait que pour montrer qu'une suite Vn est géométrique, on peut commencer par Vn plus 1 et l'écrire sous la forme de Q fois Vn. Donc là, c'est Q, c'est la raison de la suite géométrique. Donc soit N, un entier naturel, on a Vn plus 1 est égal à UN plus 1 plus N plus 1 moins 1. Ce qui fait UN plus 1, c'est 1 cinquième. UN moins 4N moins 1 plus N plus 1 moins 1. Donc ça nous fait 1 cinquième de UN moins 4 sur 5 N moins 1 cinquième plus N. Du coup, ça nous fait 1 sur 5 UN moins 4 sur 5 N plus N, ça nous fait plus N sur 5 moins 1 cinquième. Et on va factoriser par 1 cinquième, ça nous fait UN plus N moins 1, et on remarque que ça c'est Vn, donc est égal à 1 sur 5 Vn. Par suite, Vn est une suite géométrique de raison qu'on va noter Q est égal à 1 cinquième. Et le premier terme V0 est égal à U0 moins 0 moins 1 en utilisant la définition de Vn. U0 c'est égal à 2, donc c'est 2 moins 1, ça nous fait 1. Ok, et on passe à la question suivante. Faites la question, on nous demande d'écrire Vn en fonction de N. نعرفوا بأن إذا كانت si Vn est une suite géométrique, alors Vn s'écrit sous la forme Vp fois Q, la raison, puissance n moins p, tel que p est un nombre inférieur ou égal à n. C'est bon? Et en utilisant cette formule, on peut avoir Vn en fonction de n. Donc Vn est géométrique de raison Q est égal à 1 cinquième, d'où Vn s'écrit sous la forme de V0, on va prendre P égale à 0, fois 1 sur 5, le tout puissance n moins 0, ça fait n. V0 c'est égal à 1, donc ça nous fait 1 sur 5, le tout puissance n. Et la question suivante, de B, on va écrire Vun en fonction de n.
Pour cela, on peut utiliser la définition de Vn. Vn, on a Vn est égal à Un plus n moins 1, d'où Un est égal à Vn moins n plus 1. Par suite, Un est égal à, puisque Vn on l'a déjà trouvé, c'est 1 sur 5, le tout puissance n, moins n, plus 1. Et calcul de limite de Un. Donc on a 1 sur 5, y compris entre moins 1 et 1, d'où la limite de 1 sur 5, le tout puissance n est égal à 0 quand n tend vers plus l'infini. Or, la limite de ça est égale à moins l'infini. La limite de moins n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, est égale à moins l'infini, d'où la limite de Un est égale à moins l'infini, quand n tend vers plus l'infini. OK? Et on passe à la question suivante. En fait, la question, on définit deux sommes Tn et Sn. Tn, c'est la somme des termes successifs de la suite Vn, et Sn, c'est la somme des termes successifs de la suite Un. La première question, montrons que Tn est égal à 1 quart 5 moins 1 sur 5 puissance n. Alors, هنا عندنا si Vn est géométrique, on sait que la somme de Vp plus 1 jusqu'à Vn est égale à le premier terme multiplié par 1 moins q puissance le nombre de termes, c'est n moins p plus 1. N moins p plus 1 sur 1 moins q. Donc on va appliquer ça pour la somme Tn. On a Tn est égal à V0 plus V1 plus jusqu'à Vn. Or, Vn, on sait qu'elle est géométrique, donc la somme de termes successifs de cette suite, c'est V0 le premier terme, multiplié par 1 moins 1 sur 5, le tout puissance de 0 à n, il y a n plus 1 terme, c'est n moins 0 plus 1 sur 1 moins 1 cinquième. Donc ça nous fait 1 fois 1 moins 1 sur 5 puissance n plus 1. Et là, ça nous fait 4 sur 5. Donc divisé par 4 sur 5, c'est multiplié par son inverse. Donc ça nous fait 5 sur 4 multiplié par 1 moins 1 sur 5 puissance n plus 1. Ça nous fait 1 quart. 5 fois 1, ça fait 5, moins 5 sur 5 puissance n plus 1. Donc ça nous fait 1 sur 4, 5, moins 1 sur 5, en simplifiant par 5. Donc c'est ce qu'il fallait montrer. OK? Et pour la deuxième partie, montrons que Sn est égal à Tn multiplié par moins n plus 1, n moins 2 sur 2. Donc là, on a Un est égal à Vn moins n plus 1. Du coup, la somme Sn est égale à U0 plus U1 plus U2 plus jusqu'à Un. C'est égal à U0, c'est V0 moins 1 moins 0 plus 1.
Donc ça fait plus 1. Plus V0, V1, moins 0, moins 1 plus 1, ça fait plus 0. Plus V2, moins 2, plus 1, ça fait moins 1. Et ainsi de suite jusqu'à Vn moins n plus 1. Du coup, ça nous fait V0 plus V1 jusqu'à Vn. Allez, V2 plus 3 points jusqu'à Vn. Et ça nous fait plus 1 plus 0 moins 1 moins 2 ainsi de suite jusqu'à moins n moins 1. D'accord? Et là, je vois que ça c'est Tn moins, on peut factoriser par moins 1, ça nous fait moins 1, moins 0, ou c'est plus 0, plus 1, plus 2, jusqu'à plus n moins 1. OK? Là, on remarque que cette somme-là, c'est la somme de termes successifs d'une suite arithmétique de raison 1. Et nous, on sait que si Vn est arithmétique, la somme de Vp plus Vp plus 1 jusqu'à Vn est égal à le premier terme plus le dernier terme multiplié par le nombre de termes sur 2. Ça, c'est la somme de termes successifs d'une suite arithmétique de raison 1. Donc, ça nous fait Tn moins le premier terme, c'est moins 1, plus le dernier terme, multiplié par le nombre de termes. Donc, de moins 1 à n-1, on a n-1 moins moins 1 plus un terme sur 2. Donc, ça nous fait Tn moins n-1 moins 1, ça nous fait n-2. Et n moins 1 plus 1 plus 1 sur 2. Donc, ça nous fait Tn moins n moins 2 fois n plus 1. C'est ce qu'il fallait montrer. J'espère que c'était clair et à la prochaine. Au revoir.